Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal qui nous permet d'examiner la séance d'hier aussi bien pour le CAC 40 que pour le S&P 500. Alors ne tardons pas et débutons immédiatement cette journée avec notre CAC 40. Alors qu'est-ce qui se passe sur le CAC 40? Bien, pas grand-chose. C'est grosso modo ce que nous avions dit hier, à savoir que le CAC 40 s'est bloqué dans la zone des 7800 points avec un petit jeu qui consiste à dire je te vois, je ne te vois pas, je ne te vois plus, me voici, me voilà. Alors, me voici, me voilà. Hier, c'était peut-être un me voici si on considère que le me voici, c'est au-dessus de 7800 points. Nous avons clôturé à 7804,33, soit une hausse de 0,17%. Il est même amusant de constater que la veille, nous avions clôturé en deçà des 7800 points avec une baisse de moins 0,17. Donc match nul, balle au centre. Et le centre, c'est toujours les 7800 points. Alors pourquoi cet immobilisme? Pourquoi cet attentisme? Bien tout simplement parce que, encore une fois, on attend un petit peu de savoir ce qui va se passer dans le bras de fer entre la Chine et les États-Unis. On sait que tout ce petit monde s'était retrouvé à Londres et il semblerait bien qu'il y ait ce qu'on appelle un accord cadre. Alors un accord cadre, c'est des grands principes sur lesquels on ne doit pas diverger, on ne doit pas toucher, et à partir de cet accord cadre, on va trouver ce que les juristes appellent des contrats d'application. Donc on va appliquer les grands traits de l'accord cadre. Alors c'est souvent là que le bas blesse, c'est effectivement dans les détails, puisque l'on sait que le diable adore s'y nicher, et en s'y nichant, eh bien, on ne sait pas trop ce qui peut se passer, et finalement, est-ce que l'accord cadre suffit pour éviter des débordements? C'est a priori ce que l'on saura si effectivement, entre la Chine et les États-Unis, on arrête enfin l'absurdité, mais l'absurdité totale de cette guerre douanière. Donc pour le moment, eh bien les opérateurs, ils ont décidé de ne pas faire grand-chose, du moins pour le CAC 40, et de rester dans la zone des 7800 points. Et puis, ils avaient une autre raison, et cette fois peut-être plus impérieuse encore, de ne pas bouger. C'est effectivement l'attente aujourd'hui des chiffres de l'inflation américaine, le fameux CPI, et puis après nous aurons le PPI, en d'autres termes, les chiffres de l'inflation au niveau de la consommation et les chiffres de l'inflation au niveau des prix à la production. Alors ces chiffres, ils sont d'autant plus importants qu'ils sont très très suivis par la Fed. Il faut donc comprendre ceci. Si les chiffres de l'inflation américaine dérapent, eh bien, l'espoir d'une baisse des taux en 2025 va s'éloigner. En revanche, si l'inflation reste sage, mieux rentre dans la boîte des 2% tels que définis par la Fed, eh bien, il y aura une place pour une baisse des taux. Voilà l'enjeu. Et donc, a priori, cet après-midi, il peut y avoir du mouvement, pour autant, bien sûr, que euh, les chiffres de l'inflation ne soient pas conformes à ce que l'on attend d'eux. Et effectivement, on attend une petite accélération de l'inflation américaine. On passerait de 2,3 à 2,5.
Donc c'est a priori dans les cours, on a bien compris que si ces chiffres de 2, 3, 2, 5 ne sont pas respectés, il y aura effectivement ce que j'appelle du rififi. Alors pour l'instant, c'est toujours l'optimisme qui prévaut sur le S&P 500, lequel, lui, sort de sa zone de confort des 5870 points. Là, il s'en éloigne franchement, et mieux, il s'éloigne des 6000 points. Il clôture à 6038,81 pour être très précis, soit une hausse de 0,55%. Donc on se réjouit a priori du fameux accord cadre décidé entre les émissaires des États-Unis et les émissaires de Chine. Il faut maintenant que les deux présidents des deux grandes économies mondiales concernées se téléphonent, se mettent d'accord, et donc, a priori, il y a encore un peu de chemin, mais sans vouloir être redondant, je rappelle que l'accord cadre, c'est bien, mais ce qu'il faut voir, ce sont les contrats d'application. Et là, il peut y avoir encore du suspense, voire de désagréables surprises. On peut simplement noter que manifestement, les événements qui sont en train de se perpétrer à Los Angeles avec l'appel à l'armée, et pas n'importe quelle partie de l'armée, carrément les Marines, tout ceci pourrait affoler les marchés financiers, mais finalement non. Encore une fois, c'est la démonstration que les opérateurs sont en train de s'habituer aux facéties du président Trump. Alors facétie n'est peut-être pas le bon mot, parce que quand même, dans tout ça, il y a quand même beaucoup d'humains, mais manifestement, Monsieur Trump veut démontrer que c'est un président extrêmement ferme, que son continent n'est pas le continent européen, n'est pas ce bateau poubelle selon lui. Bref, ambiance, mais peut-être que finalement les événements de Los Angeles permettent d'oublier les avatars de la taxe douanière, de la guerre douanière, et peut-être que cette guerre douanière qui serait perdue par Monsieur Trump, eh bien on est en train de masquer tout ceci par effectivement les événements à Los Angeles. Mais bon, c'est une opinion qui n'est que la mienne, donc a priori, ce n'est pas elle qui va influencer les marchés, c'est simplement la recherche peut-être d'une explication à cet optimisme absolu des marchés financiers qui ne craignent plus M. Trump. En revanche, ce qu'ils vont craindre, c'est l'inflation cet après-midi, car il y a un cadeau que les opérateurs adorent, un cadeau qu'ils attendent en permanence, c'est une baisse des taux. Et si l'inflation est sage, eh bien la Fed pourrait peut-être faire un geste d'ici le mois de septembre. Voilà nos réflexions du jour. Attention, à 14h30, ça va bouger. Il me reste à vous remercier, à solliciter vos petits pouces, à solliciter vos commentaires, de sorte que je sois toujours aussi heureux chaque matin de venir vous délivrer mes commentaires. Merci.